Bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on parle chrono. Et oui, grâce à mes followers, que ce soit les Patreons, que ce soit ceux qui achètent des Olight via les liens, j'ai pu m'offrir ce petit chronomètre que je vais vous présenter parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de review en français. C'est un peu dommage parce que, alors, ça sert surtout au TSV et IPSC, c'est-à-dire les compétitions de déplacement et de tir, qui sont jugées justement par chrono. Mais là, moi, ça va me servir surtout à m'améliorer en rechargement et en tir, tout simplement. M'améliorer dans le sens vitesse, bien sûr, parce que sinon, on n'a pas besoin d'un chrono. Le principe, c'est que on appuie sur ce gros bouton et aléatoirement, on le règle, hein, entre 1 à 4 secondes après avoir appuyé sur le bouton, on va avoir un bip sonore assez fort. Et à partir du moment où il y a le bip, il lance un chrono. Et une fois que vous tirez, il l'écoute et il détermine le temps que vous avez mis à tirer à partir du moment où il vous l'a demandé. Ce qui permet de faire aussi du rechargement rapide, parce que c'est pas un seul coup. On peut tirer, recharger, tirer. Et il calcule tout ça. Et comme ça, on peut voir le temps que l'on met en temps de réaction, en partant du moment où il bip, mais aussi, après le rechargement, le temps complet de l'opération et d'améliorer l'opération complète. Je vais vous montrer un petit peu tout ça au stand. Déjà, je vous l'allume. On voit qu'il y a pas mal d'informations. Donc le plus gros, en haut à gauche, le plus gros des chiffres, ça va être le temps depuis le début en fait. Ensuite, on a le premier coup, là où c'est marqué 1 ST, c'est le first, c'est le premier coup qui est parti. On a le délai, ça c'est comment on l'a réglé. Et on a le nombre de coups, là où il est marqué shot avec le hashtag 0, c'est le nombre de coups qui part. Ensuite, on a la date et on peut même avoir l'heure de mise. Voilà. Le SPL, c'est entre le premier coup et le deuxième, par exemple. C'est l'écart type. Voilà. Et on peut avoir un réglage avec seulement le temps global, donc les gros chiffres. On peut avoir aussi le nombre de cartouches à la minute, si on a quelque chose de semi-automatique, ou alors si on veut tirer très très vite. Par rapport aux détonations, il en détermine les coups par minute. Je vais voir si ça peut fonctionner avec un airsoft. Est-ce qu'on peut régler la sensibilité? Donc peut-être qu'avec l'airsoft, ça peut marcher aussi, s'il fait suffisamment de bruit au rechargement. Je suis assez content. Ça va être un outil vraiment très pratique. Donc on commence par grailler un chargeur. Celui que l'on ne veut pas faire tomber. Par exemple, là j'ai une belle cale en alu et celui-là, il n'y a pas de cale en alu. Celui-là, c'est celui qui est destiné à tomber. Celui qui est beau, on met plein de cartouches dedans. On peut le charger complètement. Celui qui est vide, on met d'abord le chargé, on chambre, on vire le chargeur vide. Et là, on est prêt. Chrono. Chargeur. On se met en stand-by bas, en attente basse. J'appuie. La culasse reste en arrière. On recule le chargeur. On réarme. On retire. Ça a rechambré. On vire le chargeur plein. On remet un chargeur vide. 9 secondes 31. On va essayer de faire mieux. « 4 secondes 68. Allez, on va essayer d'accélérer un peu, c'est déjà pas mal. « 4,46. Là, c'est déjà sur ma vitesse, c'est vide, c'est vide. On va mettre deux coups, deux coups.
6,88. Voilà pour cette petite vidéo de découverte du Pocket Pro 2. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça peut vous intéresser? Moi avant j'avais essayé des applications mais ça marchait franchement pas bien. Bref, à vous de me dire et à bientôt pour une nouvelle vidéo.